Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le 5e tome des Secrets du Roi Brisé, l'Abandon de Victoria Chopin, paru en auto-édition et lu dans le cadre de mon partenariat numérique non rémunéré avec l'auteur. Dans ce nouveau tome de la saga du Roi Brisé, nous allons retourner auprès de Soalia et des autres. Comme toujours ou presque, quand je vous propose une suite, c'est le moment où je vous laisse choisir de prolonger votre écoute ou de la reporter le temps de vous mettre à jour pour ne pas en apprendre plus que vous ne le voudriez. Maintenant que c'est chose faite, c'est reparti. Soalia est la chef d'équipe de Jonathan, son frère d'adoption métamorphe loup, d'Aristide, le mage corporel timide, et d'Amy, la mage de l'eau, amie de Lise, la rivale de Soa, et accessoirement la sœur de Kamael, le mage qui pourrit ses nuits de cauchemar depuis leur rencontre chez les Lamui. Pour le défi survie dans les bois organisé par Edel, son père, Soa a la lourde tâche de gérer ses coéquipiers. Et si avec John et Aristide c'est assez naturel, c'est une autre paire de manches avec Amy qui l'accuse d'emblée d'avoir fait du mal à son amie Lise. Soalia se sent déjà illégitime dans son rôle de chef et est doublement stressée par le fait que Zach et Liam sont dans 2 autres équipes. Elle s'organise avec John mentalement avant de commencer l'épreuve. Premier objectif, joindre en un seul morceau le premier point de repos avant de se faire attaquer. À peine la mission lancée que des chimères à l'apparence de chiens enragés les attaquent tous. Soa protège son groupe avec une barrière et ferme la file qu'ils forment. John, lui, ouvre le chemin. Dans la nuit fraîche, John voit comme en plein jour, ou presque, et elle, grâce au don qu'elle a hérité de son grand-père, elle peut sans grande difficulté s'orienter dans le noir. Elle termine de sécuriser son équipe partie devant, s'enfonçant dans les bois. Puis les rejoint. Pour aider Aristide et Amy, qui eux ne voient pas dans l'obscurité, elle crée des boules de feu pour les éclairer. Mais en ce faisant, elle s'arrête net. Une illusion. Elle est tombée dans une illusion. Reste à définir si tout n'est qu'illusion ou si ses compagnons sont bien réels, enfermés dans une illusion commune avec elle. Quelques questions suffisent à la calmer et elle sait que pour sortir d'une illusion, l'une des méthodes est la douleur qui réveille. Elle demande à Aristide de lui briser le poignet, ce que le jeune mage refuse de faire, obligeant John à le faire à sa place. Si la méthode est rude et discutable, le résultat ne se fait pas attendre. Elle se sort de cette magie des rêves qu'elle sait être créée par la gentille Elevia. Elle ramène ensuite ses coéquipiers un à un. Aristide répare son poignet en miettes avant de repartir et d'être attaqué par une nouvelle bête. Ils cheminent tous péniblement, sauf John, quand Soa sent que le groupe de Christophe a un problème. Elle envoie son guerrier loup, avec pour ordre de revenir chercher Aristide quand tout sera calme et que le danger sera écarté. Aussitôt dit, aussitôt fait. L'homme loup règle tout et emmène le mage corporel sur son dos, aider l'équipe de Christophe. De retour, John reprend sa place en tête de cortège quand Soa, qui veut atteindre le point de contrôle au plus vite, lui ordonne de prendre Amy et Aristide avec lui pour les y emmener en vitesse, tandis qu'elle les rejoint par ses propres moyens. Seule, elle se permet enfin de se montrer faible en se laissant choir contre un arbre. Initialement, le temps de souffler, dans la réalité, elle s'est juste évanouie, au froid, sans protection. Quand John la trouve, il est énervé car elle ne sait vraiment pas prendre soin d'elle. Il la réchauffe de son corps et la porte jusqu'au campement improvisé de leur équipe. Les tours de garde sont définis. C'est Soa qui commence, suivi d'Amy 1h30 plus tard. Quand Soa rejoint son couchage et la chaleur protectrice de son frère, elle sombre vite dans le sommeil avant de se réveiller en sursaut par une attaque vicieuse de Vlad et Jill. Leur professeur, bien que maudit, est un redoutable adversaire. Mais Vlad, qui lui est un révélé, est encore pire. Aristide est grièvement blessé et Amy et John peinent avec leurs adversaires respectifs. Soa arrive à soigner le mage aux yeux verts et Vlad et Jill finissent par battre temporairement en retraite. Quand ils reviennent pour le second round, Soalia décide de s'y préparer. Au beau milieu de leur combat, elle s'effondre à cause d'un mal de tête foudroyant. Le sceau que Edel, son père, le roi de Via Innocentia, lui a apposé pour sceller sa mémoire concernant la nature de son lien, Liam, vient de se rompre. Chose possible uniquement si Liam est en danger de mort imminent. Elle revoit toute leur conversation. Liam est un Odraco, mi-mage, mi-dragon, et sa vie est bien plus précieuse et rare que toutes les autres, dont la sienne. Elle doit à tout prix le protéger. Elle stoppe Jill, Vlad et John et les supplie d'aller aider Liam. Pour convaincre John, elle lui envoie mentalement une vision d'horreur de Liam supplicié, ce qui décide le loup à courir ventre à terre avec Vlad et Jill sur les talons. Les 3 guerriers partis, Soa décide de suivre la drôle d'aura qui semble l'appeler dans les bois devant elle.
Elle y fait la rencontre d'Eros, le roi vampire. Cette rencontre mordante va tout changer pour elle. Mais en quoi ? Son inexpérience et son manque de force va-t-il lui être préjudiciable ? Aura-t-elle fait les bons choix en privilégiant son amour pour Liam et l'ordre de son père à sa vie ? Alors, à vous de découvrir la suite des aventures de Soalia Fiengoir, princesse de Via Innocentia, par votre lecture de ce tome 5. C'est accompagné en fond sonore des ronflements de Sekhmet que je peux vous dire que c'est un vrai plaisir de lecture renouvelé à chaque tome. Des personnages auxquels je me suis solidement attachée et qui me font passer par un grand 8 émotionnel à chaque fois que je les retrouve. Une plume toujours aussi dynamique et satisfaisante, une saga qui mérite d'être découverte par le plus grand nombre. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 6 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Tous les jours il s'y passe quelque chose. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.